C'est ici que dorment les pensionnaires. Lucille, Dorian et Bernard. Personne ne les surveille? Ah bah, le bâtiment est verrouillé. Ils sont quand même sous le coup d'une condamnation. Puis ils ont un petit bracelet à la cheville. Quelque chose de révolutionnaire. Je sais plus trop si ça vient des États-Unis, des States ou du Canada. Enfin, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que c'est à la pointe. Et puis, il y a des caméras partout, hein, dans leur chambre, mais aussi dans le bâtiment. Et je dis pas ça pour vous. Hein. Vous savez comment nous fonctionnons dans ce groupe de parole. Respect, tolérance et écoute. C'est important et nécessaire. Pour vous éviter la prison. Bernard, tu veux bien commencer ? Depuis le début, Oui, depuis le début, n'aie pas peur, tout ce qui se dit ici est confidentiel, tu peux y aller. Bernard Lausier, j'ai 52 ans, une femme. Enfin, j'avais une femme et un enfant. Enfin, l'enfant, je l'ai toujours, mais je ne le vois plus, puisqu'elle est partie avec. Si j'ai accepté ce projet, c'est que je suis convaincu d'être la personne idéale pour les aider. Et puis, si j'ai été choisi, il y avait une raison. Parce que franchement, elle aurait pu prendre son frère, hein, et ça aurait pas du tout donné le même résultat. J'étais directeur d'EHPAD, un établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Un centre où on s'occupe des vieux en fin de vie, quoi. Et j'aimais ça, hein. J'ai fait ça pendant 20 ans. Si, vraiment, j'aimais ça. Et puis est arrivé ce fameux épisode. Et je suis pas du genre à dire quoi, je vais essayer, je suis pas hypocrite. Moi, je suis convaincu d'être fait pour ça. Ça doit venir de mon côté altruiste. J'ai toujours aimé m'occuper des gens un peu, voilà, un peu timbrés, un peu déséquilibrés. On a été alertés. On avait perdu une patiente. Enfin, quand je dis perdu, je veux dire qu'on ne la trouvait plus, elle avait disparu. Enfin, elle ne pouvait pas être bien loin, puisqu'on était au 2e étage de l'établissement. L'ascenseur était en panne, elle était en fauteuil roulant. Bah oui, notre équipe, elle a cherché partout. C'était un patient qui s'était assis dessus. Oui, il n'avait pas fait attention et il s'était assis dessus et elle respirait plus. Alors on a tout fait pour essayer de la réanimer. Oui, et non, on l'avait perdue. Enfin, je veux dire, on l'avait retrouvée, mais cette fois-ci, elle était morte. Et alors là, tout s'est enchaîné. Il y a eu le procès, la condamnation, le divorce, ma femme qui part avec mon fils. Et cette folie qui me hante. Dorian, tu peux arrêter ? C'est agaçant, n'est-ce pas? Très. C'est bien pour ça que j'aimerais que t'arrêtes. Demande-lui s'il a arrêté, lui, cette nuit. Bah, arrêtez quoi? Tu vois pas de quoi je veux parler? Bah non. T'as pas arrêté de ronfler, c'était insupportable. Je ronfle, moi. Et tu m'entends là quand je frappe? Ah oui, j'entends déjà quand tu parles. Ou en mettant une cloison supplémentaire? Mais tu sais faire ça, toi ? Ou alors de la ouate de cellulose? Qu'est-ce qui paraît que ça marche pas mal? Ou mais si ronfle fort, je suis pas sûr que ça suffise, Mais- quand même. Mais tu sais faire ou pas ? Bah non. Mais j'ai déjà vu un tuto. Maintenant que l'incident est clos, que tout le monde est de nouveau calme, silencieux, on va peut-être pouvoir continuer. On est quand même là pour régler des problèmes. Vos problèmes, hein. Et c'est quand même un peu plus important que les ronflements de Bernard. En même temps, c'est vrai que moi aussi ça m'empêche de dormir. En fait, vous vous en fichez de mes problèmes. Non, c'est pas ça. Te vexe pas. Mais c'est difficile de se reposer quand t'as quelqu'un qui ronfle à côté. Fais pas cette tête. Ah, c'est sûr, c'est important de parler de tes problèmes. En même temps, on est déjà au courant, hein, de la perte de ton emploi, ta femme qui part avec ton fils, puis de ta phobie. Mais autant on peut avoir des doutes quand ça vient de Dorian,
Parce que lui, il est un peu... Ah bah si, il est quand même un petit peu la preuve en image. Mais là, même Lucille dit que tu fais du bruit. J'en ai parlé avec Suze. On peut pas isoler de ce côté-là. Donc, il reste plus qu'une seule solution. Laquelle? Faut que tu changes de chambre avec lui. Alors ça, non. Ah mais Ça, si, t'as une Non, chambre à non, l'autre bout non, du bâtiment, non, il sera non, tranquille non. là-bas, il embêtera personne. ça, je regrette. Attends, j'accepte de dormir dans le bâtiment, je suis déjà bien gentil, mais je veux quand même un peu d'intimité. Hein. Ah ouais, non mais c'est réglé. Ah de toute non, non, façon. mais ça c'est sûr, ça sera non. Et puis tu peux lui dire à Suze, hein, là-dessus je céderai pas. Ouais, je prends pour qui lui. Quand on est confronté à ce genre de problème, il faut statuer. Car le confort de tous est une clé de la réussite du programme. Vous dites Bernard ronfle, c'est pas grave. Mais cela peut entraîner une réaction en chaîne que nous voulons impérativement éviter. Vous avez donc refait l'isolation? Non, nous avons juste été fermes. Non, touche pas à Doudou.